لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Inch'Allah, nous allons continuer dans notre série Tafsir simplifié avec la sourate Naba. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Donc, la première partie, c'était le rejet. La deuxième partie, c'était la puissance d'Allah contre l'impuissance humaine. Et aujourd'hui, Inch'Allah, la troisième partie, c'est ils ont rejeté ce qu'ils ont rejeté. Ok? En fait, ce que vous avez rejeté. Donc au début, nous avons commencé de parler un peu du rejet. Donc maintenant, nous revenons à ce sujet. Donc après qu'Allah a mis tout le monde à sa place, maintenant, il a continué le discours. Donc c'est une façon de dire qu'Allah dit, nous revenons alors à nos moutons, ce que vous avez rejeté. Donc qui est le jour de la résurrection. Donc ici, Allah nous a dit Inna yawmal fasli kana miqata. Le jour de la décision, donc du jugement, a son terme fixe. Donc quand on dit al-fasl, c'est de séparer les choses pour qu'elles deviennent apparentes. Donc le jour du jugement, Allah sépare le vrai du faux. Ok? Donc par exemple, il y a certaines personnes qui prient. Donc quand tu leur demandes est-ce qu'ils sont musulmans, ils te disent oui, qu'ils font la prière, ils lisent le Coran, de temps en temps ils donnent des aumônes, etc. Mais ils vont aussi chercher un marabout. Donc ils vont chercher une personne que soi-disant qui vont les aider à se protéger, qui vont les aider, ils vont les donner certaines choses, des joujoux, autres, pour qu'ils se protègent avec, soi-disant se protègent. Donc le jour de la résurrection, Allah va séparer tout. Ok? Donc, par exemple, il y a certaines personnes aussi qui fument. Ils fument tandis que la religion l'a interdit. Mais malgré tout ça, ils vont se dire qu'ils sont musulmans. Donc, ils font de leur mieux. Ok? Donc, il y a certaines d'autres, par exemple, qui fument, que ce soit les gens qui boivent l'alcool ou autres qui écoutent de la musique ou qui forniquent après pour dire après qu'ils aiment Allah. Donc tout cela sera séparé le jour de la résurrection. Donc Allah va séparer le vrai du faux. Donc si tu faisais semblant d'être musulman, le jour-là tu te rendras compte. Donc ce jour de séparation est programmé à une bière bien précise. Le seul qui connaît l'heure, c'est Allah. Ok? Ok, que l'homme soit croyant ou pas, il faudrait qu'il soit conscient qu'il marche vers son Seigneur chaque minute, chaque heure, chaque jour. Ok? Donc tout ce que tu fais, n'oublie pas que tu vas vers Allah. C'est comme les gens qui disent qu'ils font un anniversaire. Ils se disent un an de plus. Alors c'est un an de moins. Parce que si tu avais 50 ans, chaque anniversaire, c'est comme si tu avais soustrait un an de ton anniversaire. Donc il y a un grand frère qui m'a enseigné cela. Donc en fait, ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il y avait un monsieur qui était venu le voir. Ce monsieur lui a demandé, Ya Rasulallah, mais c'est quand l'heure, le jour de la résurrection? Quand est-ce l'heure viendra? Quand est-ce l'heure va sonner? Donc le prophète pouvait lui dire, oui, le jour, seul Allah sait. Donc moi, je ne le sais pas. Donc au lieu de répondre cela, le prophète lui a posé une autre question. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour ce jour? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Donc au lieu de savoir le jour ou l'heure, il faut te préparer. Donc quand le jour viendra, le jour te trouvera en bonne position. Ok? Donc maintenant qu'Allah nous a introduit le jour, pour la suite, il nous explique les événements qui auront lieu ce jour. Les choses seront au contraire de ce que nous
avons l'habitude de voir. Donc, qu'est-ce que Allah a dit? Il a dit Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Donc, le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. Donc, quand on dit atayati, cela ne signifie pas juste de venir, mais les gens, ata, qui signifie ils viendront soumis vers Allah. Parce que dans ce monde, chacun a le choix de se soumettre à Allah ou pas. Ce jour-là, il n'y aura pas de choix. Tout le monde sera soumis envers leur Seigneur. Donc, quand on soufflera dans la trompe pour la première fois, ça serait le début de la résurrection, donc la fin du monde. Maintenant, la deuxième fois qu'ils souffleront dans la trompe, que l'ange soufflera dans la trompe, c'est le jour de la résurrection. Tout le monde va ressusciter. Donc, le premier souffle, tout le monde va mourir. Le deuxième, tout le monde va se lever. Donc, après, Allah a continué. Il a dit quoi? Il a dit وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Donc, et le ciel sera ouvert. Ok? Et ça présentera des portes. Comme je l'avais dit tantôt, ce jour-là, ça serait le contraire. Parce que actuellement, si tu regardes le ciel, même si c'est 100 ans, tu ne verras nulle part un trou ou un petit problème. Ok? Donc, Allah nous dit le jour de la résurrection, le ciel sera ouvert et ça serait comme une porte. Donc, pour dire, par exemple, les anges passeront à travers ces portes. Ok? Donc, si nous prenons un exemple dans la construction, ce qui est le plus simple à ouvrir, c'est la porte. Ok? Donc, si quelqu'un vient et il veut rentrer dans la maison, donc si c'est un voleur par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de casser la porte. Il ne va pas essayer de faire tomber un mur ou passer par la fenêtre. Ok? Donc, souvent, c'est la porte qui est le lieu le plus facile à gâter. Donc, après, ici, Allah continue. Il nous dit وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Donc, il a dit et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Les montagnes bougeront facilement comme un mirage. Donc, présentement, la dernière chose on imagine bouger, c'est les montagnes. Parce qu'on voit les montagnes étant des choses qui sont stables, qui ne bougent pas. Maintenant, Allah nous dit que les montagnes bougeront doucement. Parce qu'il y aura tellement de choses qui auront lieu le jour-là que nous apprendrons, Inch'Allah, après. Mais les montagnes aussi bougeront. Donc, dans le verset qui suit, Allah dit Inna jahannama kanat mirsada. L'enfer demeure aux aguets. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ce jour-là, le feu sera comme un piège tendu. Okay? Ça serait comme un piège. Inna jahannama kanat mirsada. Donc, Jahannam, pour le comprendre mieux, c'est comme un lion qui est affamé, qui voit une proie. Ok? Donc, par exemple, si tu es affamé, tu vois du riz ou tu vois de la nourriture quelque part, tu es tellement affamé, tout ce que tu vas faire, c'est de manger. Ok? Donc, Jahannam, c'est comme si c'est un lion qui est affamé et il voit quelque chose qu'il peut manger. Donc, il va courir là-dessus, l'attraper, le déchirer, etc. Donc, maintenant, si on dit que l'enfer est un piège tendu, mais nous allons demander, mais tendu pour qui? Donc, Allah a répondu à cette question. Il a dit, Litorina ma'aba, refuge pour les transgresseurs. Donc, un lieu de refuge, normalement, c'est un lieu là où tu cherches le soulagement et autres. Mais ici, Allah a dit que l'enfer sera un refuge pour les transgresseurs. Donc, la réponse au verset précédent, pour les transgresseurs, pour les rebelles qui rejettent le message d'Allah,
pas parce qu'ils ont une explication raisonnable, mais juste parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ok? Ils n'ont pas envie d'apprendre le message. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu commences à leur parler de la vie après la mort, tu sais, donc ils vont te dire, non, tu sais, en fait, laissons ça après, nous allons en parler. Donc, certaines personnes aussi qui rejettent le message, ils le font dans l'ignorance. Quand tu essaies de les expliquer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tout pour rejeter. Donc, ils ne vont pas même laisser un peu pour dire, je vais essayer de voir s'il y a la vérité derrière ce qu'il dit. Pour eux, ils disent, c'est une perte de temps. Non seulement qu'ils vont le croire, mais ils vont essayer d'influencer aussi d'autres personnes. Par exemple, il y a beaucoup de philosophes qui rejettent l'existence de Dieu sans raison. Si tu les demandes au fond d'eux à quoi ils croient, ils n'auront même pas de choses qui sont raisonnables qu'ils pourront expliquer. Donc, ils rejettent le message parce qu'ils ne veulent pas. Et l'enfer sera leur demeure. Après, Allah a continué. Il a dit Labithina fiha ahqaba. Donc maintenant, pour combien de temps ils seront? Ils demeureront pendant des siècles successifs, pas seulement des siècles, donc successifs. Donc ils essayeront d'échapper, mais ils n'y arriveront jamais. Ils resteront pour tout bon. Donc en fait, ils vont faire par exemple 100 ans. Par exemple, ils vont croire qu'ils vont faire 100 ans. Après 99 ans, ça va recommencer encore à zéro. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit Ahqaba. Ok? Ahqaba, parce que c'est le pluriel de Haq. Donc, comme c'est Ahqaba, donc c'est des siècles qui sont successifs. Ok? Donc ils essayeront d'échapper, mais n'y arriveront jamais. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Après, Allah a dit La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. Parce que quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'ils vont souhaiter? Même nous, actuellement, quand ça fait chaud, nous allons essayer de trouver un lieu climatisé, ou bien nous allons essayer de trouver, même si c'est un ventilateur quelque part. Donc nous allons chercher la fraîcheur. Donc Allah a dit, ils seront dans l'enfer. Et ça serait très chaud dedans. Mais ils ne goûteront ni fraîcheur, ni breuvage. Ils n'auront pas de quoi boire, ils n'auront pas aussi la fraîcheur. Parce que dans la chaleur, c'est ce que tu souhaites. Après, si ils ne vont pas avoir ça, alors qu'est-ce qu'ils auront au contraire? Allah a dit, Illa hamiman wa ghassaqa. Donc, hormis une eau bouillante et un puits. Ça veut dire quoi? Ils ont demandé de fraîcheur. Allah a dit, vous n'aurez pas de fraîcheur. Mais qu'est-ce que vous allez avoir au contraire? Donc, vous aurez une eau bouillante et quoi d'autre? Et du puits, un puits. Donc, puits qui veut dire quoi? En fait, quand il y a une blessure, c'est le liquide qui sort de la blessure. Donc, par exemple, les autres qui sont torturés dans l'enfer, leur sang et leur puits, c'est ce que les autres vont boire dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et il nous dit tout ceci. Peut-être quelqu'un va dire non, ça c'est dégueulasse. Moi, je ne veux pas ça. Donc, si tu ne veux pas ça, alors fais ce qu'Allah te demande. Si tu ne le fais pas, alors malheureusement, tu l'auras, même si tu ne le veux pas. Donc, si tu ne le veux pas, tu travailles pour montrer que tu ne le veux pas. Donc, après, Allah a dit tout ceci, que ce soit, il a dit la bithina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, illa hamima wa ghassaqa. Il a dit tout ça, c'est jaza'an wifaqa. Jaza'an wifaqa, il a dit c'est une rétribution équitable. Donc, c'est justice est rendue. Vous avez reçu exactement ce que vous méritez. C'est pour ça que vous avez travaillé. Donc jaza'an wifaqa, vous avez travaillé pour mériter l'enfer. Vous avez rejeté les messages, vous avez ignoré le message, vous avez démenti le message. Donc voici ce que vous avez comme récompense. Allah dit c'est pas tout.
Il a dit innahum kanu la yarjuna hisaba. Il a dit quoi? Car maintenant, pourquoi ça c'est leur récompense? Ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les crimes qu'ils ont commis pour arriver à ce niveau? Maintenant, Allah nous explique ça dans le 27e verset. Il a dit car ils ne souhaitaient pas rendre compte. Allah n'a pas dit qu'ils n'attendaient pas à rendre compte, mais ils ne le souhaitaient pas. La différence ici, c'est quoi? C'est quand tu ne souhaites pas quelque chose, ça veut dire que tu le connais. Tu connais que ça vient, mais tu ne veux pas que ça arrive. Mais si tu ne l'attendais pas, ça veut dire que tu ne le connais pas. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par exemple, en classe, le prof peut dire, dans 2 semaines, nous allons avoir la composition. Nous allons faire la composition. Maintenant, au lieu de te préparer pour la composition, tu vas dire non, attends, peut-être le prof peut tomber malade, peut-être il peut perdre un membre de sa famille, peut-être il va avoir un baptême, un mariage, ou quelque chose viendra l'empêcher. Au lieu de souhaiter que ça n'aura pas lieu, pourquoi ne pas se préparer pour affronter la chose quand elle serait là? Ok? Donc tu vas peut-être souhaiter ou prier que le prof tombe malade ce jour-là. Au lieu de perdre ton temps avec toutes ces choses, pourquoi ne pas se préparer? Donc Allah nous dit qu'ils ont fait quoi? Eux, ils ne souhaitaient pas rendre compte, ils ne souhaitaient pas que le jour de la résurrection arrive, ils ne souhaitaient pas qu'ils meurent. Mais tout le monde mourra, Inch'Allah. Donc, Allah a dit quoi? Allah a dit وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Un autre crime qu'ils ont fait. Ils ont dit et traité de mensonges continuellement nos versets. Leur premier crime était qu'ils ne souhaitaient pas la résurrection. Cela a créé pour eux un nouveau problème qui est ils ont rejeté les versets d'Allah. Ils se sont menti contre les versets d'Allah. Ok? Quand on dit les versets aussi, il y a 2 types qui est kauniya et uraniya. Kauniya, c'est les choses que nous voyons. Ok? Tu peux regarder le ciel, la lune, les étoiles, les arbres, les animaux, les hommes. Tout ça, c'est des signes d'Allah. Ok? Qu'on appelle les signes kauniya. Et les signes uraniya, ce sont les signes que nous lisons dans le Coran. C'est les versets coraniques. Donc, ils ont démenti cela. Ok? De démentir, ils ne se sont pas comportés par rapport à ce que Allah les a demandé. Ok? Tout ce qu'Allah a dit de ne pas faire, ce n'était pas leur problème, ils n'ont même pas cherché à savoir. Parce que quand on démentit, par exemple, le prophète, on démentit le message, en fait, nous ne sommes pas contre seulement les deux, mais nous sommes contre celui qui les a envoyés. Quand tu n'es pas d'accord avec le prophète, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec Allah. Si tu rejettes aussi le message, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec celui qui a envoyé le message. Après, Allah a continué, il a dit وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Donc l'homme peut nier, il peut nier. Ok? Donc Allah a dit, avant même de penser à nier à ce que vous faites, alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Toute chose a été écrite, enregistrée et sauvegardée. Donc Allah nous dit, le jour de la résurrection, vous verrez tout ce que vous avez fait. Donc toutes vos actions sont notées, enregistrées. Ok? Donc Allah continue ici, il a dit quoi? فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Après, ici, qu'est-ce que Allah nous apprend? Allah nous dit, ok, goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Vous les gens de l'enfer, vous demandez qu'on diminue la chaleur et vous voulez la fraîcheur et une boisson. La seule chose qui sera augmentée pour vous, c'est plus de châtiment. Ok? Donc, tout ce que vous demandez, vous ne l'aurez pas. La seule chose que vous allez avoir, c'est quoi? C'est plus de châtiment.
Donc ici, nous allons nous limiter ici pour la première partie, pour la partie A de la troisième partie. Inch'Allah.